Allez, on est en direct. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour. Les aléas du direct sont toujours les mêmes, avec des difficultés des fois de connexion. Je suis le docteur Nelly Mortiniera. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette deuxième e-live conférence de reprise après notre période à nous de coronavirus. Donc, depuis la semaine dernière, nous avons repris nos échanges hebdomadaires. Et aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous vous permettons de poser vos questions sur le diabète dans ce contexte de Covid-19, de coronavirus. Il faut savoir qu'un diabétique n'a pas plus de risque de faire le coronavirus qu'un patient qui ne l'est pas. Que dans la majorité des cas, on fera tous des formes asymptomatiques ou des formes dites banales. Les diabétiques qui seraient éventuellement à risque de faire une forme grave de Covid-19 sont les diabétiques mal équilibrés, les diabétiques de plus de 70 ans et ceux qui sont porteurs de comorbidités. C'est quoi les comorbidités? Pour rappel, c'est l'hypertension artérielle, c'est l'obésité, les fragilités cardiaques, les fragilités rénales, les fragilités respiratoires et les maladies graves chroniques. Donc, ce qu'on peut conseiller à nos diabétiques dans ce contexte de coronavirus, c'est que pour tous ceux qui ont un système d'autocontrôle glycémique, ceux qui ont un appareil chez eux pour se contrôler, c'est d'augmenter la fréquence de leur contrôle glycémique journalier. Cela va permettre à votre médecin traitant ou à votre diabétologue d'ajuster votre traitement en fonction des tracés glycémiques ou des résultats glycémiques que vous pourrez lui communiquer. Ensuite, il faut, pour ceux qui n'ont pas de système d'appareillage de surveillance de la glycémie à domicile, il ne faut pas vous inquiéter. On peut vous proposer d'augmenter plutôt la fréquence de vos prises de sang au laboratoire, celle de l'hémoglobine glycosylée qui est le reflet de votre équilibre glycémique. Au lieu de la faire tous les 3 mois, de la faire éventuellement toutes les 6 semaines. Et puis, nous vous recommandons, comme de coutume, de respecter les mesures hygiéno-diététiques avec une alimentation équilibrée et une activité physique dans les mesures et dans les possibilités que le confinement vous permet. Enfin, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il faut respecter donc les mesures qui sont celles de cette période, c'est-à-dire le respect du confinement tant qu'il est en vigueur chez vous. Il faut vous approprier dorénavant les gestes barrières, qui sont de bien se laver les mains au savon et à l'eau ou avec des gels hydroalcooliques, de tousser dans le creux du coude, de respecter les mesures de distanciation et surtout d'éviter les déplacements inutiles. Donc voilà ce que nous pouvons vous dire dans ce contexte de coronavirus et en introduction pour éventuellement répondre à vos questions. Donc, comme il est de coutume, le direct est primum movens. Je vais déjà commencer à répondre aux questions qui sont arrivées et encore m'excuser pour ce petit temps de retard qui était en lien avec une difficulté de connexion. Donc, Vava nous dit bonjour docteur Bénichou, je suis docteur Nelly Mortiniera, mais au nom du docteur Bénichou, je vous retourne votre bonjour. Je suis diabétique de type 1, je dois passer une IRM dans un centre hospitalier, mais dans le CHU où je me rends, il y a beaucoup de personnel soignant touché par le Covid. Dois-je m'y rendre? Que pensez-vous? En fait, ce qui est important, c'est que officiellement, vous devez avoir reçu un message en courrier ou en SMS. Si votre IRM ne relève pas de l'ordre de l'urgence, normalement, il est reporté à date ultérieure. Mais par contre, si on estime que votre IRM que vous devez faire relève d'un caractère d'urgence, il est maintenu et soyez-en rassurés, les mesures de protection seront respectées pour vous permettre de faire cet examen en toute sécurité. Voilà, Albert Lefebvre nous salue également et
Il nous dit qu'est-ce qui pourrait bénéficier du nouveau médicament tel que la dapagliflozin par vous ou son médecin généraliste. Alors, la dapagliflozin est la nouvelle famille de médicaments contre le diabète qui est arrivée sur le marché pendant la période du coronavirus. En début avril, a été mis en libre circulation dans les pharmacies. Donc, effectivement, il est passé un peu à la trappe quant à sa promulgation. Il y a quand même, monsieur Albert Lefebvre, des critères de prise du dapagliflozin. Donc, il faut être diabétique de type 2 et il faut répondre à certains critères. Il ne faut pas avoir de problèmes rénaux importants et il y a des conditions de prise. Donc, vous donner ou vous dire que vous voudriez le nouveau médicament serait peut-être judicieux parce que peut-être que vous n'êtes pas bien équilibré avec le traitement que vous avez, mais il nous faut encore un certain nombre d'informations pour pouvoir vous prescrire ce traitement. Mais si vous êtes effectivement candidat à pouvoir bénéficier de ce traitement, il n'y a aucune raison. Mais ce ne sera pas votre médecin traitant qui pourra vous l'initier. Ce sera votre diabétologue qui l'initiera et votre médecin traitant poursuivra le traitement par la suite. Donc voilà, il existe, pour résumer, monsieur Albert Lefebvre, des conditions de possibilité de mise sous traitement dapagliflozin, qui est cette nouvelle classe thérapeutique qui est arrivée pendant la période de Covid et qui n'a pas bénéficié finalement des mesures d'accompagnement qu'on aurait souhaité parce qu'il était très attendu en France. Donc, il faut vous rapprocher de votre diabétologue qui mettra en évidence les critères qui lui permettent de vous le prescrire. Voilà. Donc, j'attends donc vos questions. Et en général, lorsqu'on est dans l'attente des questions du direct, on répond aux questions de la semaine. Mais je vois que beaucoup de personnes nous disent bonjour, c'est très gentil. Moi aussi, je vous retourne le bonjour. Alors, Annick Mille dit quel vaccin recommander aux diabétiques. Alors, effectivement, vous avez dû le lire sur la publication qui est sortie cette semaine, tirée d'un article d'une revue scientifique de diabétologie. Les diabétiques sont soumis à la même, si vous voulez, au même calendrier vaccinal que toutes les personnes, que tout le monde dans la population générale. Et deux vaccins sont rentrés en plus dans le calendrier vaccinal des diabétiques. C'est le vaccin contre le pneumocoque et celui de la grippe. Ils sont devenus des vaccins fortement recommandés aux diabétiques et pour éviter effectivement des affections graves, particulièrement d'origine pulmonaire. Donc, il faut savoir qu'on sait aujourd'hui que les diabétiques ont une couverture vaccinale pas très importante. On dit de l'ordre de 30% des diabétiques sont couverts contre le vaccin de la grippe et que celui du pneumocoque n'est jusqu'alors pas connu. En fait, la couverture du vaccin contre le pneumocoque n'est pas connue chez le diabétique. Il n'est très peu connu même dans la population générale. Donc, de ce fait, il est vrai que les diabétiques font souvent des affections pulmonaires très graves qui peuvent être mortelles et que cette couverture par le vaccin contre la grippe et celui surtout du pneumocoque peut les protéger et peut améliorer les comorbidités qui sont déjà suffisamment nombreuses chez les patients diabétiques. Voilà ce que je peux répondre à la question d'Annick Mille. Alors, monsieur ou madame Salva nous demande si la sensation de faim est due au diabète. Non, la sensation de faim n'est pas due au diabète. La sensation de faim est une sensation de faim qui traduit le fait qu'on manque d'énergie et qu'il est judicieux à ce moment-là de s'alimenter pour rapporter les glucides nécessaires à la capacité de notre corps à brûler des calories et à fonctionner. Donc, Fifi Jupette nous dit, est-ce que l'Ozempic peut donner la goutte? Bon, je ne crois pas que l'Ozempic donne la goutte, ça ne fait pas partie des effets secondaires. La goutte est une autre maladie métabolique,
L'Ozempic est ce qu'on appelle un analogue du GLP-1. C'est une hormone du tube digestif qu'on sait aujourd'hui qui accompagne l'insuline que l'on produit à bien rattraper nos glycémies. On sait aussi que les diabétiques, dans l'évolution de leur maladie, en manquent, et c'est la raison pour laquelle on remet sous forme d'injection et pour l'Ozempic hebdomadaire des doses de cet analogue du GLP-1, de cette hormone qui aide l'insuline endogène, notre propre insuline, à mieux rattraper les glycémies. C'est dans ce contexte-là qu'il est utilisé, et donc il ne donne pas la goutte. Je peux être formelle là-dessus, Madame Fifi Jupette. Si vous avez la goutte, c'est que vous avez ce qu'on appelle un tableau métabolique, c'est-à-dire qu'en plus du diabète, vous avez d'autres maladies des métabolismes, dont la goutte, qui elle aussi va sévir, et vous faites peut-être une poussée de goutte en ce moment, mais qui n'est absolument pas en lien avec l'Ozempic. Je peux vous rassurer dans ce sens-là. Alors, Annie Kemil repose à nouveau une question en nous demandant si un vaccin peut déséquilibrer son diabète. Dans le temps où on fait la piqûre de la vaccination, effectivement, on peut être ébranlé un peu parce qu'il s'agit de l'inoculation d'un virus atténué ou de formes d'anticorps. Sur les quelques jours qui vont suivre, on va faire une réaction immunitaire à l'injection du vaccin qui peut effectivement légèrement déséquilibrer le diabète sur quelques jours et retrouver la normalité. Donc, on ne peut pas rentrer dans un déséquilibre majeur à cause d'une vaccination, sauf si on était déjà déséquilibré au départ. Mais si nos glycémies étaient plus ou moins bien équilibrées, c'est-à-dire qu'elles répondaient aux objectifs fixés, on va les voir légèrement au-dessus des cibles, puis revenir à la normalité après l'effet de la vaccination, enfin du moins après l'effet de l'injection du vaccin. Alors, Claire Kenker qui nous dit que je ferme ma main droite, le doigt majeur reste plié, est-ce à cause du diabète? Non, ça c'est ce qu'on appelle les doigts à ressaut. Hein, ne mettons pas au diabète tout. Il est vrai que le diabète est une maladie générale, mais elle n'est pas responsable de tout. On peut avoir des doigts à ressaut sans être obligatoirement diabétique, donc ce n'est pas le diabète qui en est la cause. Y a-t-il des médicaments que l'on peut prendre avec le diabète contre le coronavirus? Alors le coronavirus, comme vous le savez, hein, reste une maladie pour laquelle on a encore une grande controverse quant au traitement. Certains traitements commencent à nous montrer leur efficacité, mais pour le moment, il n'y a pas de traitement spécifique au coronavirus dont on pourrait en guérir. Donc, quel médicament devez-vous prendre? Je ne le sais pas, hein, Léda Laborde qui pose la question. Pour le moment, ce qui est encore efficace contre le fait d'attraper le coronavirus, c'est de respecter les mesures de confinement si ils sont en vigueur chez vous. Donc, restez chez vous, protégez-vous de la contamination par les gestes barrières. Protégez-vous avec un masque si vous avez besoin de vous déplacer absolument dans des zones où vous ne savez pas si il sévit ou pas quand vous allez faire vos courses. Respectez les mesures de distanciation et essayez effectivement de moins sortir de chez vous. Cela vous permettra d'être moins en contact. Patricia Petitjean dit bonjour, je suis suivie par le docteur Radawi, que je n'ai pas revu depuis juillet, vu les circonstances. Je suis à metformine 1000 3 fois par jour, plus une piqûre par semaine, sûrement de ce qu'on appelle les analogues du GLP-1. Suite au confinement, j'ai eu une perte de poids de 10 kilos. Alors, il faut que j'affiche la suite de la question. Est-ce que je dois la revoir pour mon traitement? Et si je peux bénéficier du nouveau traitement, dois-je la contacter directement? Merci. Alors, Madame Patricia Petitjean, donc
Vous avez un traitement pour votre diabète, un traitement que vous a mis le docteur Radawi, qui me semble vous a aidé à perdre du poids, et c'était un peu le but dans le fait qu'elle vous ait mis sous metformine en le complétant par cet analogue du GLP-1 que vous faites une fois par semaine. La perte de poids ne peut être que bénéfique par rapport à l'équilibre de votre diabète, parce que 10 kg de perte peut vous aider à restaurer ce qu'on appelle l'insulinosensibilité. Donc, il est peut-être judicieux là d'aller faire votre contrôle glycémique en laboratoire pour voir à quel niveau se situe votre hémoglobine glyquée. Si elle est bien meilleure, vous pouvez continuer votre traitement. Il semble bien marcher, mais vous ne m'avez pas communiqué les résultats de vos glycémies. Mais je pense que si vous souhaitez justement recontacter le docteur Radawi, c'est que vous vous posez la question de savoir s'il faut effectivement poursuivre ce traitement après la perte des 10 kilos. J'ai envie de vous dire que les choses se passent bien, ne vous pressez pas trop. Maintenant, si effectivement il y a nécessité qu'elle vous revoie, faites d'abord une hémoglobine glyquée que vous lui transmettrez, hein, et à ce moment-là, elle verra si il est temps là de remoduler votre traitement. Mais à mon avis, qui est personnel, je pense qu'il marche très bien et que vous pouvez le continuer. Et je pense que c'est ce que éventuellement vous aurez dit le docteur Amina Radawi. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je vais continuer à les dérouler. Madame Christelle Bertrand nous dit: pourrait-on avoir des rendez-vous de suivi du diabète en visioconférence avec nos médecins référents? Oui, mais il faut que la télémédecine, le procédé de télémédecine se mette correctement en place. Vous savez qu'avec cette pandémie de coronavirus, nous avons dû reporter finalement les modalités de mise en place de la télémédecine au sein de notre structure hospitalière. Donc, juste un peu de patience, Madame Christelle Bertrand. Les choses se feront, elles se feront en temps opportun. Nous n'avons pas demandé à ce que cette situation-là arrive. Elle est là. On va essayer, dans un premier temps, de passer cette période de coronavirus avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'humilité, et faire en sorte qu'on puisse s'en sortir les uns les autres pour pouvoir ensuite reprendre nos activités et nos projets là où nous les avions laissés. Alors, Leda Laborde demande comment est-ce qu'on peut se faire tester. Je ne sais pas, tester pour le coronavirus ou tester pour l'équilibre glycémique. La question n'est pas complète, donc vous pouvez nous la compléter s'il vous plaît. Steven Diaye qui dit bonjour, Steven du Sénégal, et on remercie encore la francophonie d'être toujours présente à nos e-live conférences. Qu'appelle-t-on diabète équilibré? Alors un diabète équilibré, c'est un diabète qui va répondre à des critères de glycémie et des critères de surveillance par l'hémoglobine glyquée. Hein, le docteur Bénichou, la semaine dernière, vous expliquait ce qu'était un diabète équilibré. C'est un diabète qui fait que lorsque vous allez au laboratoire pour faire votre contrôle d'hémoglobine glycosylée, vous êtes au-dessous d'une valeur de 7%. Cette valeur de 7% nous permet de dire que vous êtes à l'abri de faire les soucis qu'accompagne le diabète. Et c'est ça l'objectif qui est le nôtre et qui est le vôtre pour dire que votre diabète est équilibré. Ensuite, en termes de glycémie, si vous avez un appareil chez vous pour vous contrôler au doigt, et si vous êtes jeune sans facteur de comorbidité, hein, votre glycémie donc va rester dans un objectif qui est fixé de manière générale pour la plupart des patients entre 80 et 130. Et je vois que vous me dites que votre taux de sucre varie entre 80 et 1,09 g par litre. Vous êtes donc dans l'objectif glycémique quand vous vous contrôlez au doigt. L'hémoglobine glyquée, il faut aller la faire au laboratoire. Officiellement, si toutes vos glycémies sont dans ces fourchettes-là, il n'y a aucune raison que vous ne soyez en dessous du 7%. Et donc, vous serez effectivement équilibré. Votre diabète sera équilibré.
Alors, Nathalie Marek nous dit, est-ce qu'on peut sortir après le confinement avec un diabète de type 2? Oui, si vous avez un diabète de type 2 bien équilibré, si vous ne faites pas partie des personnes à risque de faire une forme grave de Covid-19, c'est-à-dire que vous n'avez pas plus de 70 ans, que vous n'avez pas trop de facteurs de comorbidité, il n'y a aucune raison. On vous le répète, hein, et on ne le répétera jamais assez, un diabétique bien équilibré n'a pas plus de risque de faire un coronavirus qu'une personne qui ne l'est pas. Donc il faut respecter les mesures de contrôle de la diffusion du virus pour vous éviter de l'attraper. Mais vous pouvez sortir après le déconfinement, à partir du déconfinement, pardon, et revaquer à vos occupations professionnelles si vous devez reprendre votre travail. Alors, Pierre Bénichou nous dit « La prise de Ramipril 2,5 est indispensable chez un diabétique ayant 20 mg d'albumine. » Ah oui, d'accord. Je pense que ce que M. Pierre Bénichou veut nous dire, c'est que lorsqu'on est diabétique avec déjà des soucis d'atteinte du rein par le diabète, ce qui va donner ce qu'on appelle la protéinurie, hein, la présence d'albumine dans les urines, on est traité effectivement par des médicaments de la tension qui ont la capacité de récupérer cette albumine que nous perdons par les urines et de contrôler également notre équilibre tensionnel. En soi, il n'y a pas d'impossibilité de garder son traitement dans cette période de Covid, à condition que nous soyons bien équilibrés. Un diabétique bien équilibré va continuer son traitement tel quel, va se surveiller pour être sûr qu'il n'a pas attrapé le virus. Ce n'est que lorsqu'il attrape le virus, que lorsqu'il fait des formes symptomatiques de la maladie, qu'on discute de la nécessité de conserver le Ramipril ou non et de le remplacer par un autre antihypertenseur pendant la période où il est symptomatique et qu'il fait la maladie. Donc voilà l'importance. Mais lorsqu'on n'est pas symptomatique ou qu'on n'a pas fait la maladie, on maintient les traitements qu'on a habituellement, on augmente la surveillance de ses glycémies et ou de ses tensions pour aller chercher justement le moment où le dérapage peut se faire et nous entraîner dans un déséquilibre glycémique. À ce moment-là, on appelle son médecin traitant ou son diabétologue qui, lui, va réajuster votre traitement. Mais il ne faut pas qu'on crée de la psychose derrière tout ça. Ce sont des situations qui sont gérables, ce sont des situations qu'on traite au cas par cas et ce sont des situations qui trouvent des solutions. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à Pierre Bénichou et on va continuer donc sur les réponses à vos questions. Donc, comment puis-je baisser mon poids alors que je prends 3 fois de l'insuline Novomix? Je pèse 83 kg pour 1,70 m. Alors, et c'est monsieur ou madame Boulerba Hamza. Alors, vous êtes diabétique insuliné avec 3 injections de Novomix et vous souhaitez éventuellement perdre du poids. Alors, il n'y a aucune contre-indication à ce que la prise d'insuline que vous avez soit associée à ce qu'on appelle les analogues du GLP-1. Il faut connaître quand même de quel type de diabète vous souffrez pour savoir si et de voir si ces 1,70 m sur 83 kg sont réellement obésité réelle ou peut-être juste un petit surpoids qui pourrait s'ajuster par des mesures hygiéno-diététiques. Je n'ai pas l'impression que 83 kg pour 1,70 m ce soit une prise de poids très excessive. Donc, mais ma foi, je peux entendre que dans votre cas, vous vous trouviez légèrement en surpoids. Mais je ne sais pas de quel diabète vous souffrez. Est-ce que vous êtes diabétique de type 1 ou de type 2 sous insuline? Si vous êtes diabétique de type 2 sous insuline et que vous avez une réelle
surcharge pondérale associée, il est possible d'associer à votre traitement un analogue du GLP-1, ces molécules qui sont l'Ozempic ou le Trulicity, qui peuvent aider comme ça à minimiser les doses d'insuline et à faire en sorte que soit vous n'allez peut-être pas perdre de poids, mais vous allez peut-être moins en prendre. Donc, précisez-nous un peu les éléments de votre question pour qu'on puisse au mieux vous répondre. Donc Estelle, infirmière d'Isis Diabète, nous dit bonjour. Si les patients respectent les gestes barrières, peuvent-ils sortir à la suite du confinement? Donc comme il a déjà été souligné depuis la semaine dernière, pour des patients diabétiques sans risque de Covid et qui n'ont pas plus de risque au niveau de leur lieu de travail, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas en contact direct avec la clientèle ou les personnes, il n'y a aucune raison qu'à la suite du déconfinement, ils ne puissent pas retourner à vaquer à leur occupation professionnelle. Maintenant, si ce sont des personnes qui sont mal équilibrées, qui sont à risque parce que porteurs de plusieurs comorbidités, il est clair que dans ce souci de déconfinement, et tant qu'on n'a pas vu encore s'il y avait une recrudescence ou non de la pathologie, on aurait tendance à leur dire d'être prudents et de rester encore un peu chez eux. Vous savez qu'aujourd'hui, jusqu'à la première semaine, dans les 3 semaines qui vont suivre, le 11 mai, qui est la date fixée du déconfinement, on continuera encore à pouvoir rester chez soi et bénéficier du chômage partiel. La prudence chez ces gens qui sont éventuellement porteurs, qui peuvent être à risque de contracter le coronavirus, on peut leur demander d'être prudents et d'attendre et de voir comment les choses se profilent à l'horizon pour prendre la décision judicieuse ou non de reprendre leur activité professionnelle. Donc, Madame Mireille Aboutou dit bonjour, le diabète fait-il perdre du poids? Comment y remédier? Comment y remédier à quoi? À la perte de poids, je pense. Le diabète, s'il est très très déséquilibré, oui. Ce qui va se passer, c'est que votre organisme, ne pouvant plus correctement fonctionner en courant sucré, puisque dans votre sang, le taux de sucre reste très élevé et cela ne permet pas à votre organisme de fonctionner normalement, à un moment donné, à force d'épuisement, il ira chercher les ressources énergétiques pour pouvoir vivre dans le tissu gras et produira comme ça des toxines, mais aussi vous fera perdre du poids du fait du déséquilibre. Par contre, quand on est diabétique de type 1, effectivement, en général, le diabète de type 1 s'accompagne, sévit surtout chez des sujets à poids normal. Mais il arrive quelques rares cas de diabétique de type 1 en surcharge pondérale. Donc, comment remédier? Je ne sais pas trop à la perte de poids ou à l'équilibre. Comment équilibrer son diabète? Quand on est diabétique de type 1, on sera équilibré par de l'insuline, un traitement par insuline, qu'il soit en multi-injection, qu'il soit par pompe à insuline, qui sont les nouvelles thérapies, les nouvelles méthodes d'infusion de l'insuline. Dans le diabète de type 2, les mesures hygiéno-diététiques, l'activité physique et les traitements d'abord antidiabétiques, puis au fur et à mesure par stratégie, l'introduction des analogues du GLP-1 et puis maintenant des inhibiteurs des SGLT2 qui sont la nouvelle classe thérapeutique et enfin des associations avec l'insuline sont possibles. Donc on a suffisamment de possibilités thérapeutiques aujourd'hui pour traiter correctement votre diabète, vous amener à l'équilibre. Faut-il encore que vous soyez compliante à toutes et à respecter les conseils et les recommandations que nous vous donnons, et ensuite que vous puissiez également faire ce qu'il faut pour perdre du poids s'il était nécessaire. On vous donnerait des conseils, tant diététiques que dans la vie de tous les jours, pour permettre l'équilibre de votre diabète.
Donc, c'est toujours difficile quand la question n'est pas assez précise de répondre. Donc, on se fait un peu des schémas de possibilités et on essaye de répondre à vos questions. Mais on a le temps, on est parti pour une bonne heure. Prenez le temps de bien écrire vos questions et de nous mettre tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir répondre à vos questions et puis vous satisfaire. Nous sommes là pour ça, donc ne soyez pas pressés, on a suffisamment de temps. Boubou Dia nous dit bonjour, qu'il est diabétique de type 2 avec du cholestérol, de l'hypertension artérielle, qui prend de la metformine 1000 3 fois par jour associée à du Galvus matin et soir. Pour la tension, il a du Ramipril et pour le cholestérol de la torvastatine. Mais les derniers résultats, ont vu que son diabète, ses glycémies se sont améliorées, je pense. Sa question est, est-ce qu'il peut bénéficier du nouveau médicament pour diminuer le nombre de médicaments? Alors, si vous en voulez un de plus, je suis un peu embêtée de voir que ça vous aiderait à en diminuer un. Donc, c'est toujours très compliqué de chercher un nouveau médicament pour chercher un nouveau médicament. Ce qu'il faut comprendre, Monsieur Bouboudia, c'est que si vous êtes effectivement dans les critères de possibilité d'accéder à ce traitement parce que vous n'êtes pas bien équilibré, on vous le rajoutera si c'est nécessaire. Mais si ce n'est pas nécessaire parce qu'avec ce que vous avez, vous êtes bien équilibré, on a tendance à dire qu'il n'est pas le moment là de changer une équipe qui gagne finalement. Donc voilà, vous rajoutez ce médicament-là peut-être un jour, mais pour le moment, si 1,07 g est votre glycémie, puisque c'est le chiffre que vous nous publiez sur votre question, sur votre libellé, à mon sens, il n'est pas nécessaire de rajouter un médicament pour le plaisir d'en rajouter un. Donc, Madame Leda Laborde nous demande si le médicament fait maigrir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, cette nouvelle classe thérapeutique qui vient d'arriver sur le marché, qui est inhibiteur de SGLT2, donc inhibiteur d'un certain type de récepteur, permet effectivement de perdre un peu de poids. On dit un prorata de 2 à 3 kilos à peu près. Donc, Madame Aïcha Zakaria dit qu'elle a une hémoglobine glyquée à 8,1% et qu'elle n'est que sous stagide 700. Donc, l'équilibre n'est pas satisfaisant, Madame Aïcha Zakaria, mais je ne connais pas votre âge et je ne connais pas vos facteurs de comorbidité. Vous savez que tout ça est dorénavant personnalisé. Si vous avez beaucoup de facteurs de comorbidité et que vous avez 80 ans, 8%, ce n'est pas une mauvaise hémoglobine glyquée. Mais si vous avez 50 ans et que vous n'avez aucun facteur de comorbidité, il y a nécessité d'intensifier votre traitement. D'abord en augmentant la dose de stagide, metformine contenue dans votre stagide parce que vous êtes à la dose la plus faible possible. Donc on peut augmenter un peu votre dose par de la metformine. Et on peut aussi, il y a encore d'autres classes thérapeutiques qui peuvent être associées et qui permettront de mieux équilibrer vos glycémies. Voilà, Monsieur Jamy nous dit qu'il est diabétique. Est-ce qu'il doit faire le vaccin contre le Covid? Alors, le vaccin contre le Covid est encore attendu. Il n'est toujours pas sur le marché. Il n'est pas prêt d'arriver puisque, selon les informations ministérielles, hein, si j'ai bien entendu, pas avant 18 mois, voire 24, donc entre 18 mois et 2 ans, l'arrivée du vaccin sur le marché. Donc, on a du temps devant nous, mais s'il faille le faire, cela permettrait d'augmenter l'immunisation collective. C'est le but de la vaccination. Donc, effectivement, on dit que pour le moment, on n'a pas une immunité collective suffisante et que, oui, le vaccin, dans ce contexte-là, pourrait améliorer cela, faire en sorte qu'on soit nombreux à pouvoir combattre le Covid-19 parce qu'on nous aura inoculé ou les anticorps ou le vaccin lui-même atténué et face à la maladie, on le reconnaîtrait plus vite et on aurait déjà la possibilité de le combattre de nous-mêmes.
Donc, ensuite, Fifi Jupette nous dit merci, qu'elle est diabétique de type 2 sous 3 piqûres de rapide et une lente le soir avec Ozempic et son hémoglobine glyquée est à 5,8%. Elle est parfaitement équilibrée. Fifi Jupette, à mon avis, on ne changera rien. Vous êtes bien équilibrée. Vous êtes peut-être même de temps en temps en légère hypoglycémie parce qu'à 5,8, je pense que c'est au prix de quelques hypoglycémies. Mais vous êtes très bien équilibré. Vous pouvez réajuster un peu, fort probablement, vos rapides ou alors la lente, hein, selon le moment où vous faites ces glycémies un peu basses. Mes félicitations, Fifi Jupette, vous êtes bien équilibré. C'est très bien. Continuez ce que vous faites. Tel que vous faites les choses, vous êtes bien équilibré. Alors, Pierre Bénichou nous demande à nouveau le nouveau médicament Forxiga peut-il être pris par un diabétique non obèse n'ayant pas d'hypertension artérielle? Alors oui, si l'équilibre glycémique de ce patient n'est pas atteint avec les traitements qu'il a actuellement, l'idée du Forxiga, c'est pas tant l'obésité, de perdre du poids. Certes, il fait perdre un peu de poids, mais c'est surtout d'atteindre l'objectif de l'équilibre glycémique parce qu'il aide bien sur la baisse de l'hémoglobine glyquée. Donc, si vous êtes éligible et si vous rentrez dans les critères, effectivement, pourquoi pas. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse utiliser cette molécule chez ce patient-là. L'essentiel, c'est que vous soyez diabétique de type 2. Donc, Rose HRS nous dit, est-ce que le diabète est seulement par le glucose dans le sang ou par l'insuline? C'est de même pour être diabétique. Bon, c'est un peu compliqué de vous comprendre, Rose. Je vous le répète, hein, prenez le temps de bien taper vos questions. On n'est pas pressé. On est là pour répondre aux questions. Mais là, je n'arrive pas à comprendre la question. Je ne sais pas ce que vous voulez demander. Refaites votre formulation, ma chère Rose, et avec plaisir, je vous répondrai. Alors, monsieur Saïda ou madame Saïda Ayash nous dit qu'il ou qu'elle est diabétique de type 2 sous Stagite 700, matin, midi, et Velmessia le soir. En ce moment, il y a le jeûne du Ramadan, donc je ne prends pas son traitement du midi. Est-ce que c'est grave? Non, c'est tout à fait adapté, madame Saïdi ou monsieur Saïda, pardon, Ayash. Il n'y a absolument pas, vous faites ce qu'il faut puisque vous mangez le matin et donc vous allez prendre votre prise de médicaments le matin et vous mangez le soir quand vous coupez le jeûne et donc vous allez prendre votre prise de médicaments le soir. Le midi, puisque vous n'avez pas de repas, il est justifié que vous ne preniez pas votre traitement du midi. C'est très bien. Donc, vous adaptez bien votre traitement à votre situation actuelle qui est le jeûne du Ramadan. Donc, ça, c'est une très bonne chose, c'est que vous avez compris ce qu'il faut faire. Si jamais vous êtes en difficulté au moment du Ramadan et que c'est vraiment difficile pour vous, vous n'êtes pas dans l'obligation de faire le jeûne, ou vous pouvez surseoir votre jeûne du Ramadan cette fois-ci et le reporter à des dates ultérieures en payant votre dette de Ramadan, que vous pouvez étaler aussi différemment sur soit toute l'année, soit sur une période que vous aurez déterminée et qui vous mettra moins en difficulté. Donc voilà ce que je peux vous dire aussi, mais c'est très bien ce que vous faites. Véro Thiolin Cavalier nous dit bonjour, qu'elle reprend le 11 mai, qu'elle a 59 ans, qu'elle est diabétique de type 2, qu'elle n'a pas d'insuline, que son hémoglobine glyquée est dans la cible que nous souhaitons, c'est-à-dire en dessous de 7%, à 6,1%, que ses glycémies sont stables, entre 0,80 et 1,08 g, mais qu'elle est assistante maternelle. Effectivement, en étant assistante maternelle, c'est vrai que vous aurez la charge des enfants. Vous êtes bien équilibré. Je pense que le gouvernement fait tout pour que vous puissiez être protégé au moment de la reprise de votre activité professionnelle. Donc, vous aurez des réunions avec votre direction
pour bien mettre en place la manière dont vous allez observer votre travail, la manière dont vous allez pratiquer dorénavant votre emploi pour vous éviter au maximum le contact et la possibilité d'être contaminé par le virus. Donc, prenez bien toutes ces informations-là auprès de votre employeur. Et je pense que si les conditions ne sont pas réunies, je pense que lui-même est à même de vous dire que pour le moment, les conditions n'étant pas réunies, il vous garde en confinement le temps de pouvoir mettre en place tous les moyens possibles pour vous protéger et protéger les personnes que vous avez à charge. Voilà, donc rapprochez-vous de votre structure d'emploi, de votre employeur, et voyez avec lui ou avec elle les modalités de votre reprise. Valérie Boileux nous demande, y a-t-il des contre-indications et des effets indésirables au vaccin que vous conseillez? Je suis sous Toujeo et Bieta et je me pique 3 fois par jour. Alors, je pense que c'est le vaccin contre la grippe. Hein. Je pense qu'il s'agit du vaccin contre la grippe ou du vaccin pour le pneumocoque, puisque ce sont les deux vaccins qui sont finalement conseillés en plus du calendrier vaccinal habituel. Donc, y a-t-il des contre-indications ou des effets indésirables, hormis des patients à grosse comorbidité ou qui pourraient être allergiques à des excipients du vaccin? En soi, on le conseille justement. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'effet indésirable. Enfin, il peut avoir des effets indésirables, mais en soi, il n'y a pas de contre-indication formelle ou obligatoire. Il peut avoir des contre-indications relatives, mais il est fortement conseillé de faire les vaccinations pour vous éviter justement des soucis un peu plus graves d'ordre respiratoire et pulmonaire de manière habituelle, puisqu'on sait aujourd'hui que ces affections-là affectent énormément le diabétique, aggravent sa situation personnelle et que c'est dommage, des vaccins existent pour être protégés. Voilà. Donc, Boulerba Hamza nous dit « Comment puis-je baisser mon poids alors que je prends 3 fois de... » Mais ça y est, j'ai répondu à votre question, hein, Madame Boulerba. Et Madame Patricia Petitjean nous interpelle pour dire qu'elle nous remercie de la question. Très bien. Christelle Djermo, je suis assistante maternelle, puis-je reprendre mon activité? J'ai répondu à une dame au-dessus, oui. Voyez avec l'employeur quelles sont les modalités qui ont été mises en place pour vous protéger, vous, et protéger les personnes dont vous vous occupez. Si celles-ci répondent à des critères de sécurité, il n'y a aucun problème. Et si vous ne faites pas partie des personnes à risque ou que votre diabète n'est pas déséquilibré, vous pouvez reprendre votre activité professionnelle. Alors, le Forxiga fait-il maigrir? Le Forxiga, aujourd'hui, est à la page. Hein, c'est toujours l'engouement qu'on a derrière les nouveaux médicaments. Pour redire à Madame Leda Laborde, le Forxiga fait perdre un petit prorata de poids, mais ce n'est pas lui qui vous fera perdre 10 kilos. Donc, il vient en complément, en deuxième ou en troisième ligne de traitement. Il n'est pas le traitement par excellence d'entrée de jeu dans le diabète. Mais oui, il fait perdre un peu de poids par le fait qu'il force la diurèse du glucose. Alors, El Sharawi Massoud nous dit bonjour, diabétique depuis 4 ans, ma glycémie est à 3,60 et en ce moment j'ai des fortes douleurs articulaires et des picotements au niveau des plantes des pieds. Que dois-je faire? Alors c'est 3,60 millimoles ou 3,60 grammes. Si c'est 3,60 millimoles, c'est qu'il est en hypoglycémie ou elle est en hypoglycémie, mais si c'est 3,60 grammes par litre, c'est qu'il est déséquilibré, et je pense qu'il est déséquilibré puisqu'il se plaint de douleurs et des picotements au niveau des pieds. Il faut rééquilibrer votre diète, donc il faut que vous alliez voir votre médecin et que celui-ci réajuste
juste le traitement qu'il a initié en l'intensifiant pour arriver aux objectifs de l'équilibre glycémique. Vous n'êtes pas bien équilibré, il faut être équilibré et à des taux comme les 3 grammes, en général, cela révèle même d'une prise en charge en milieu hospitalier pour mieux équilibrer vos glycémies. Donc, rapprochez-vous de votre médecin traitant ou de votre diabétologue. Effectivement, vous précisez El Sharawi que vous êtes diabétique de type 2 et que vous êtes traité sur insuline. Rapprochez-vous de votre médecin traitant qui va remoduler les choses. Et si dans les quelques jours qui suivent, il n'y a pas d'amélioration, vous pourrez vous rapprocher de lui à nouveau pour qu'il puisse effectivement vous adresser à une structure qui puisse vous hospitaliser et rééquilibrer les choses. Parce que souvent, quand on est longtemps déséquilibré, on a du mal à rattraper l'équilibre même en intensifiant. Il faut infuser de l'insuline par voie veineuse. Ça permet de casser ce taux de sucre qui est resté longtemps dans le sang. On appelle ça la glucotoxicité. On casse cette glucotoxicité en vous infusant de l'insuline pour faire relancer la machine et permettre de réajuster, de réadapter votre traitement pour que vous soyez mieux équilibré. Alors, Janie MJ nous dit que je suis diabétique de type 2 sous metformine. Est-ce que le vaccin Covid doit, je pense qu'il veut dire que ce qu'il doit faire le vaccin contre le Covid. Bon, le vaccin contre le Covid n'existe pas encore, il n'est pas d'actualité pour le moment. Déjà, vous devez vous protéger pour ne pas l'avoir. Donc, respectez bien tout ce qui sont les mesures barrières, les gestes barrières, les mesures de confinement si le confinement est en vigueur chez vous et les mesures de distanciation. Ne vous déplacez que s'il est nécessaire. Je ne cesserai de le répéter aujourd'hui. Ce sera le disque que je saurai répéter, je pense, à la fin de ma journée. Respectez bien tout ça. Hein. Équilibré, contrôlez-vous chez vous pour avoir un bien meilleur équilibre glycémique. Ce seront tous ces moyens-là qui vous permettront d'éviter d'attraper le Covid. Mais en termes de vaccin, le vaccin n'est pas encore d'actualité, il n'est toujours pas élaboré, donc ce n'est pas le propos aujourd'hui, même si le thème qui vous a été proposé en début de semaine sont les vaccinations, mais vous avez vu que oui, le diabétique doit être vacciné, mais nous n'avons pas parlé du vaccin contre le Covid parce qu'il n'est pas encore sorti, il est encore en cours d'expérimentation, en cours d'élaboration, et donc on n'est pas prêt de le voir sortir tout de suite. Voilà, donc au moment opportun, on aura fort probablement tous ici droit au vaccin contre le Covid, tant les diabétiques que les non-diabétiques. Mais ce n'est pas le propos. Vous êtes sous metformine, si vous êtes bien équilibré, respectez, continuez à faire ce que vous faites et attendons de sortir tout doucement, progressivement de cette période qui, ma foi, est venue un peu nous prendre de court et nous a beaucoup ébranlé. Donc, Box Salim nous dit qu'il a une hémoglobine glyquée à 8,1%, qu'il a une hypertriglycéridie de 1,71 et qu'il a une microalbuminurie des 24 heures qui se positive. Il est diabétique de type 2. Pour le jeune, pas de problème, merci. Alors, vous n'êtes pas bien équilibré, effectivement, monsieur Salim, Box Salim, par rapport à votre diabète. Je ne sais pas ce que vous avez comme traitement pour le diabète, mais il est probable qu'il faille l'intensifier. Et si j'ai bien compris, vous faites le jeûne du Ramadan. Donc, il faut simplement corriger votre traitement et l'adapter au moment de vos repas. Donc là, vous n'êtes pas bien équilibré. Il faut qu'on intensifie un peu plus votre traitement et que vous allez prendre donc au moment où vous avez vos repas de la journée, donc très tôt le matin et le soir. Après, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de faire attention. Le jeûne du Ramadan est des fois aussi le moment où voilà, on va faire un peu plus de fêtes, un peu plus de repas festifs avec des repas sucrés. Donc, ce n'est pas tout à fait la bonne indication dans votre cas, puisqu'à la base, au moment où vous rentrez dans votre Ramadan, vous êtes déséquilibré. Donc, il va falloir être un peu plus pieux
un peu plus prude sur ce que vous allez manger. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais vous allez devoir faire attention à ce que vous mangez, être un peu plus dans l'équilibre alimentaire et vous reverrez votre médecin traitant et ou votre diabétologue pour réadapter votre traitement. Donc il faut déjà faire ça. Et ensuite, il faut aussi revoir un peu l'albuminémie. Cette albuminémie qui peut être aussi modérément positive, comme vous nous le déclarez là, que parce que vous êtes déséquilibré peut-être depuis quelque temps. Donc, en ayant équilibré vos glycémies, on redosera l'albumine dans les urines des 24 heures et on va voir comment elle se réajuste ou à quel niveau elle se situe pour savoir si il faut spécifiquement traiter aussi la présence d'une petite albumine déjà dans vos urines. Et j'ai une remarque particulière, on va saluer Tassine Mistal qui nous dit qu'elle est là depuis le Chili. Depuis le Chili, on remercie toutes ces personnes qui nous suivent de très très loin et qui font briller ainsi la francophonie. Mireille Aboutou nous dit merci de la réponse. Elle est en surpoids, elle mesure 1m55, 70 kg, elle est diabétique, mais bien équilibrée. Elle dit qu'en février, elle a eu 2 pics au-dessus un à 1,36 g par litre et l'autre à 1,38 g par litre. Son médecin a prescrit une hémoglobine glyquée, oui, il a très bien fait, parce qu'il veut voir de manière plus globale si vous êtes bien équilibré. On peut de temps en temps, comme ça, Mireille, avoir des ripostes hyperglycémiques, tant qu'elles sont ponctuelles et qu'elles n'impactent pas l'équilibre glycémique sur une plus longue période, il faut les tolérer. C'est la raison pour laquelle votre médecin traitant vous a demandé cette hémoglobine glyquée. C'est l'hémoglobine glyquée qui lui dira si vos 1,36 g, 1,38 g, c'est-à-dire le fait que vous échappez modérément à votre objectif glycémique, a réellement un impact sur votre équilibre glycémique. Si l'hémoglobine glyquée se situe en dessous du 7%, ben, ce n'est pas grave. Il faut qu'on vous tolère de temps en temps, c'est 1,36 g et c'est 1,38 g. Mais si effectivement vous êtes jeune, vous avez uniquement ce diabète et un surpoids, si effectivement vous êtes au-dessus du 7%, on saura donc que ce n'est pas que de pics de 1,36 g et de 1,38 g, c'est que régulièrement, vous sortez fort probablement de vos objectifs et c'est ce qui fait que cumulativement, vous arrivez à des glycémies beaucoup plus hautes et donc une hémoglobine glyquée qui ne reflète pas l'expression de vos grammes, de votre gramme 80, gramme 20 et qui faussement vous met hors de l'objectif de vos glycémies. Et à ce moment-là, votre médecin traitant va ajuster votre traitement. Voilà. Rose HR revient donc que la glycémie est bonne, mais mon insuline a 2, à la place de maximum 1. Je suis toujours tentée de manger du sucre ou boire sucré. Y a-t-il un moyen de couper cette envie de produits sucrés? Je ne comprends toujours pas bien votre question. Que vous me dites que l'insuline est à 2,9, c'est quoi? Vous avez une pompe à insuline et vous avez un débit à 1,9. Vous me dites à la place d'un maximum de 1 quoi? C'est un peu compliqué. J'ai vraiment du mal, Rose, et je suis d'autant plus triste de ne pas pouvoir vous répondre parce que je pense que vous avez une réelle question profonde à nous poser. Allez-y, construisez votre question lentement, progressivement. Donnez-moi les éléments correctement. Parce que là, je n'arrive pas à capter même un peu ce que vous dites. La seule chose que j'entends, c'est que vous avez une tendance vous êtes attiré par des produits sucrés. Je ne sais pas si c'est vos glycémies qui sont basses ou que, et c'est pour ça que vous êtes attiré par des produits sucrés ou vous avez cette addiction aux produits sucrés qu'on peut tous avoir parce que on est confiné, le confinement est peut-être plus ou moins difficile à supporter, on a tendance à prendre tout ce qu'on trouve autour de soi et puis on se resucre effectivement par des produits faciles, un petit gâteau,
on grignote tout au long de la journée, et ce qui fait qu'on se retrouve déséquilibré avec des glycémies qui augmentent, qui sont peut-être à 2,90 g, j'en sais rien, puisque le 2,9, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais je vous conseille, puisque vous posez la question de savoir s'il faut que vous preniez des médicaments ou que vous alliez voir un diabétologue, je vous conseille dans un premier temps d'aller voir votre médecin traitant, et lui va débrouiller votre terrain, et il va permettre de bien construire tout ça, et vous trouvez déjà l'ébauche de solution s'il peut, sinon la solution complète, et si cela relève de la compétence du spécialiste, il vous adressera vers le spécialiste. Voilà, Rose HRS, je suis désolée de ne pas avoir pu vous dire plus. Alors, Ludovic d'Horizon nous dit « Bonjour docteur, je suis diabétique de type 2. Voilà maintenant 3 jours que mon taux est toujours à 3,5 grammes à jeun et j'ai du mal à redescendre en dessous des 3 grammes la journée. » Donc, ce qu'il faut, Ludovic, c'est aller voir votre médecin traitant le plus rapidement possible. Vous êtes déséquilibré pour des raisons qu'on ignore. Le médecin traitant va rediscuter avec vous pour voir si c'est en lien avec un déséquilibre diététique, en lien avec un traitement qui devient insuffisant. Et à ce moment-là, il va réadapter. Sinon, vous proposez de voir soit un spécialiste en consultation d'urgence, soit d'être hospitalisé pour rééquilibrer votre diabète et réadapter votre traitement, mais cette fois-ci en milieu hospitalier. Voilà ce que je peux vous conseiller de faire. Parce que là, vous, un peu comme tout le monde, hein, vous oubliez de nous dire avec quel est votre traitement qui pourrait être ajustable. Donc, Guylaine Guichard nous dit qu'elle prend de la metformine 2 fois par jour et du Trulicity 1 fois par semaine. Elle est diabétique de type 2. Elle a souvent des douleurs abdominales et d'estomac. Son diabétologue lui a dit que ce n'était pas lié, je pense, au traitement qu'elle a, qu'elle est assez fragile de l'estomac et elle prend son traitement après le repas. Elle a perdu 10 kilos depuis la découverte de son diabète en octobre dernier. L'hémoglobine glyquée était à 10%, aujourd'hui elle est à 6,1%. Que dois-je faire pour mon estomac? Alors, effectivement, quand même, vous avez une dose faible de metformine et du Trulicity 1 fois par semaine. Si ces douleurs d'estomac sont supportables, on peut éventuellement mettre un pansement gastrique, mais il est peut-être probablement temps, il est sûrement temps d'aller voir un gastro-entérologue qui pourra effectivement éliminer que vous ayez une petite irritation gastrique qui se traite très bien. Mais si malgré ce, il n'y a rien, alors on aurait tendance à dire qu'effectivement, avant de prendre ces traitements-là, vous n'aviez pas de problème d'estomac et que depuis que vous êtes sous traitement, vous irritez un peu plus votre estomac. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quand même une relation de cause à effet entre votre metformine, enfin votre traitement pour le diabète et les douleurs d'estomac. À ce moment-là, on peut être amené à modifier votre traitement. Donc, si je résume, allez voir d'abord un gastro-entérologue parce que ça peut être autre chose. Et si le gastro-entérologue ne met rien en évidence, vous reverrez votre médecin traitant et il modifiera sûrement votre traitement et on voit ce que ça fait. Soit ça va mieux et donc c'était réellement en lien avec le traitement, soit ça ne change rien. Vous pourrez reprendre votre metformine et votre Trulicity puisque ça vous a aidé à perdre du poids et ça vous a équilibré votre diabète. Mais à ce moment-là, il faut chercher bien ailleurs et là, il sera temps de faire des examens un peu plus poussés. Alors, Katousti Kalfala nous dit qu'il ou elle est diabétique et n'arrive pas à maigrir, qu'il ou elle est obèse. Donc, il faut voir les traitements que vous avez et effectivement, voir aussi
quelles sont vos comorbidités, quel est votre âge, parce qu'il existe des traitements en particulier, par exemple les analogues du GLP-1, si on peut les utiliser chez vous, ça vous aiderait à perdre un peu de poids. On a également le Forxiga, si vous êtes éligible, qui pourrait améliorer l'équilibre glycémique et vous aider aussi comme ça à rajouter un prorata de perte de poids à condition que vous soyez éligible à ce traitement. Et après, il existe d'autres techniques qui ne sont pas des techniques médicamenteuses, mais plutôt des techniques de chirurgie bariatrique qui peuvent vous aider à perdre du poids tout en améliorant la sensibilité de votre corps à votre propre insuline. Mais pour cela, il faut prendre rendez-vous, consulter, et le médecin diabétologue ou métabolicien endocrino que vous aurez en face de vous regardera les possibilités thérapeutiques qu'il peut vous proposer et il vous proposera ce qu'il faut pour vous aider à perdre du poids. Voilà, rapprochez-vous donc d'un spécialiste qui puisse vous accompagner dans votre projet de demande de perte de poids. Donc Laurent Lambert nous dit qu'il est conducteur de train, qu'il est obèse avec de la tension, qu'il est sous stagide, ramipril et ozempic avec une hémoglobine bien équilibrée. La médecine du travail va-t-elle m'autoriser à reprendre le travail suite au Covid? Officiellement, oui, vous êtes conducteur de train, mais vous n'avez pas contact, vous, avec les passagers. Donc, bien équilibré tel que vous êtes, il n'y a absolument pas de problème à ce que votre médecin de médecine du travail puisse vous accorder la reprise de votre activité professionnelle. Maintenant, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de votre diabète, hein. On ne connaît pas vos facteurs de comorbidité. Ah si, on sait que vous avez de l'hypertension et de l'obésité. Mais vous êtes bien équilibré, à mon sens, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas travailler, d'autant plus que vous n'êtes pas en contact. Et puis, vous savez que l'État met en place les mesures telles que la distribution des masques pour nous éviter à projeter nos postillons donc vers autrui, pour ne pas contaminer autrui, mais aussi pour ne pas recevoir les postillons d'autrui sur nous. Donc, étant conducteur de train, je ne vois pas ce qui pourrait vous empêcher de reprendre votre travail. Allez voir votre médecin de la médecine du travail, il connaît au mieux dans les précisions votre dossier et à mon sens, il prendra la décision qui s'impose et qui sera la meilleure pour vous. Donc, Doria Elisa Danieli nous dit qu'elle est diabétique de type 1 depuis mes 18 ans, ses 18 ans. Là, j'ai 59. J'ai beaucoup de mal à ressentir mes hypos. Elle a 59 ans maintenant. Oui, c'est un diabète ancien, un diabète de type 1 ancien. Elle a beaucoup de mal maintenant à ressentir ses hypoglycémies. C'est assez fréquent chez les diabétiques de longue durée. À force d'hypoglycémie, vous diminuez au fur et à mesure les seuils de ressenti de l'hypoglycémie. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on rétablisse des seuils d'objectifs chez vous un peu plus hauts, que vous vous resucriez déjà dès que vous êtes dans ces fourchettes-là. Je vais donner un exemple. C'est-à-dire que si d'habitude on vous dit qu'il faut vous resucrer en dessous de 0,80 g, on va vous proposer de vous resucrer dès que vous êtes à 1 g, dès que vous descendez en dessous d'1 g. Comme ça, au fur et à mesure, vous allez vous réapproprier les signes annonciateurs de l'hypoglycémie. Après, ce qui peut aussi exister dans votre cas, c'est le fait que comme vous avez un diabète ancien, vous avez ce qu'on appelle la neuropathie neurovégétative, c'est-à-dire une neuropathie qui a touché les nerfs, qui annonce ces signes-là. Et donc, ces nerfs étant dénervés, on va dire, ne fonctionnant plus correctement, ils ne peuvent plus faire en sorte que ces signes réapparaissent. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle vous avez sûrement la difficulté à ressentir. Vous en avez fait beaucoup tout au long de votre vie de diabétique. Les seuils se sont abaissés de plus en plus. Pour les remonter, il faut aussi remonter le seuil de resucrage.
soit ça vous aide à récupérer sur, sur la sensation, le ressenti de l'hypoglycémie, les signes de l'hypoglycémie, soit ça ne vous aide pas, c'est que vous avez une neuropathie, une dysautonomie, hein, une neuropathie sur les nerfs qu'on ne contrôle pas et qui, eux, gèrent la possibilité de ressentir ou non l'hypoglycémie. Et là, dans ces conditions-là, on va vous demander de vous contrôler souvent, mais de vous resucrer au seuil qu'on aura déterminé avec vous, puisque on n'attendra pas que vous descendiez trop bas. Donc, Josette Barré nous dit « Merci, docteur de service à l'hôpital. J'ai eu tort d'avoir peur du Covid-19, car votre service est bien isolé. » Oui. Hein, ça veut dire « Ah oui, Madame Barré, tout à fait, hein, tout à fait. Je vous remercie d'inscrire cela, parce qu'effectivement, certains patients refusent de venir en hospitalisation alors qu'ils sont en difficulté. La crainte qu'on a, c'est que les choses s'aggravent chez elles et que ces personnes-là, à la longue, on les perde de par le simple fait qu'ils ont peur du Covid-19. Je vous remercie, Madame Barré, d'avoir pris le temps de nous mettre cette petite remarque. Monsieur Areski nous dit qu'il est coincé à l'étranger, qu'il est diabétique de type 2, qui prend de la metformine et de l'insuline lente le soir. Je n'ai plus d'insuline, alors je prends un autre comprimé de metformine à midi, qu'en pensez-vous? Alors c'est un peu... c'est bien d'avoir intensifié votre traitement avec la metformine, mais si vous avez une insuline lente le soir, c'est qu'il y avait peut-être nécessité. Je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez, mais il est fort probable que vous puissiez aller dans une pharmacie pour présenter votre ordonnance et votre cas. Normalement, les conventions de Genève qui ont été signées antérieurement font que on n'a pas le droit de vous refuser l'insuline, surtout si elle vous est nécessaire. Donc, allez en pharmacie ou allez voir un médecin dans le pays où vous vous trouvez. Vous pouvez aller en consultation médicale et le médecin vous reconduira vos traitements et vous pourrez à ce moment-là reprendre votre traitement comme il se doit. Isabelle Leneveu nous dit merci pour le travail que vous avez fourni pendant cette pandémie. Chapeau. Merci Isabelle et à très bientôt en consultation. Monsieur Lionel Parmentier, qui sont nos inconditionnels hein, des lives, des e-live conférences que nous faisons, nous vous remercions d'être toujours présents. Voilà. Omar Matar sera peut-être, je regarde lui, l'une des dernières questions à laquelle je répondrai. Je suis diabétique de type 2, mon hémoglobine glyquée est à 6,4, mais mes glycémies sont à 2,3 grammes, j'ai 40 ans, je pèse 95 kg, j'exerce des activités physiques sans perte de poids. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Déjà, vous avez une bonne hémoglobine glyquée, mais voilà, de temps en temps, vous échappez avec des glycémies, des ripostes glycémiques de 2,30 grammes. Peut-être que parce que vous avez une activité professionnelle, une activité physique importante, que vous équilibrez vos glycémies. Maintenant, j'entends que là, vous dites, je ne perds pas de poids, j'ai 95 kg pour 1,76 m. Il faut éventuellement, pour la prochaine fois, nous communiquer votre traitement qu'on pourra peut-être intensifier en vous proposant des médicaments qui peuvent vous aider à perdre du poids, comme ce qu'on appelle nous ici les analogues du GLP-1 qui sont ou le Trulicity ou l'Ozempic en traitement, et puis oui ou non en association avec le Forxiga, pourquoi pas, si vous êtes peut-être pas en association avec l'Ozempic et le Trulicity parce qu'on n'a pas encore l'AMM, mais oui, décider de mettre soit le Forxiga, soit alors d'initier un traitement par analogue du GLP-1. Donc voilà, rapprochez-vous de votre médecin diabétologue pour qu'il puisse voir avec vous quel est le traitement le plus pertinent qui vous aiderait à perdre du poids, tout en gardant l'équilibre de votre diabète qui déjà est bon. Hein, je vous le répète, vous avez une hémoglobine glyquée à 6,4%, c'est très bien. Mais j'entends que votre souci actuellement, c'est votre poids
Et donc, rapprochez-vous de votre médecin diabétologue pour qu'il puisse faire en sorte que vous bénéficiez des traitements qui peuvent comme ça vous aider à perdre du poids. Voilà, il est 13h30. Je ne sais pas trop à quelle heure j'avais commencé, je pense autour de cette heure-là, puisqu'on a eu à peu près une demi-heure de décalage pour des raisons de connexion. Je voulais vous dire que nous sommes arrivés au terme de notre e-live conférence. Nous remercions, et personnellement je remercie tous les internautes qui ont été présents durant notre temps d'échange, et je vous remercie encore de participer nombreux jusqu'à présent. La semaine prochaine, de manière exceptionnelle comme celle-ci, la e-live conférence sera faite le jeudi, parce qu'ici en France, le vendredi 8 mai est un vendredi férié, et ce sera le docteur Céline Hide qui sera votre interlocutrice, toujours dans ce contexte d'échange autour de vos questions sur le diabète, dans le contexte de coronavirus. Pour ma part, je vous souhaite de surtout prendre bien soin de vous, de rester chez vous tant que le confinement n'est pas levé, de respecter les mesures de distanciation, les gestes barrières et de vous déplacer le moins possible. Et lorsque vous vous déplacez, n'oubliez pas votre masque, ce masque qui, pour nous ici, risque de devenir une habitude qui va rentrer. J'espère que vous vous appropriez petit à petit ces gestes barrières, ces mesures de distanciation, parce que jusque ce sont elles qui ont permis de circonscrire le coronavirus actuellement. Je remercie tous nos internautes, tous ceux qui nous saluent de par le monde de la francophonie et qui sont présents. Je vous dis encore une fois, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.